Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés et que nous allons passer ensemble un excellent moment. Et aujourd'hui, dans notre instant matin, nous avons le plaisir de recevoir une artiste peintre qui voit le monde différemment, qui interroge le corps, qui interroge la mémoire et surtout notre vision sur le monde. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir El Maya. El Maya, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi, El Maya, d'être là. Alors, ton nom, c'est Maya Benchir El Fegoum. Oui. Warda. Oui, Il y a Warda. il est long. Voilà, il est long. Donc, pour ton nom de scène, c'est El Maya. C'est ça, exactement. Et en fait, tu es une artiste peintre, donc tu es issue de l'école supérieure des Beaux-Arts. Oui. Et ça fait à peu près combien d'années que tu es dans ce monde-là? Je me suis inscrite à l'école des Beaux-Arts en 2007-2008 et j'ai fini en 2013. Et depuis, en fait, je pratique la peinture jusqu'à aujourd'hui. On va dire, on est dans les 15 ans à peu près, voilà. Quand même, Donc... déjà une belle Oui. carrière déjà derrière toi. Oui. Et surtout, tu t'intéresses à des thématiques. En fait, les téléspectateurs vont le découvrir au fur et à mesure Oui. de notre émission. Donc, tu as une peinture très particulière, vraiment qui sort de l'ordinaire. Oui, merci. C'est très particulier parce que généralement, il y a des artistes où un petit peu les peintures se ressemblent, où on n'arrive pas un petit peu à reconnaître. Par contre, toi, c'est très particulier. Et ce matin, quand je t'ai vu, je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais tes peintures te ressemblent. C'est cette impression que j'ai eue. Ben, en fait, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. On me dit, en fait, quelque part, on te retrouve. Et aujourd'hui, je l'assume un peu. Je dis que c'est un travail autobiographique, mis à part les thématiques sur lesquelles je travaille. Il y a beaucoup de femmes dans Oui. tes peintures. Oui. Il y a une raison à ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse? Ben, en fait, déjà, comme j'ai dit, c'est un travail autobiographique. Donc, du coup, quelque part, quand je travaille sur un sujet, ça vient de moi et ça émane de moi. Et après, la thématique de la femme, de la féminité, de la représentation des femmes, vient en fait de mon enfance, des contes, de l'roula en fait. D'ailleurs, j'ai fini mon cursus de fin d'études avec cette thématique-là. J'ai travaillé sur l'roula, l'allograisse du Maghreb. L'allograisse du Maghreb. Et par rapport aux contes qu'on me racontait quand j'étais petite. Et après, c'est devenu récurrent, ça revenait à chaque fois en fait tout le long en fait de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et cette thématique a traversé, on va dire, mes peintures, mes sujets différemment. À chaque fois, je rajoutais quelque chose. À chaque fois que j'avançais, je me disais, ah tiens, arrête-toi sur ça, et voilà. Donc, Alors, on voit déjà une première toile. oui, alors cette série, en fait, elle s'appelle Les icônes féminines algériennes. Elle est encore en cours. Donc, c'est une exposition que tu as intitulée Icône. Non. L'idée m'est venue parce que c'est 3 peintures pour le moment, mais c'est un projet en continu, je ne l'ai pas encore fini. La première toile que j'ai faite, c'était Cheikh Harimiti. Là, c'est un hommage à Beya. Et j'ai fait une autre, c'est un hommage à Ward el-Jazairiya. Et en fait, c'était important pour moi. Je m'étais dit, aujourd'hui, il faut s'arrêter sur ça. Commencer à représenter en fait toutes ces femmes qui ont bercé en fait notre histoire, qui nous sommes et Qui ont marqué aussi voilà, l'histoire de l'Algérie. qui sont un modèle et comme arrivé à un certain moment, je cherchais des modèles qui pouvaient en fait auxquels je pouvais m'identifier et c'est comme ça que ce projet est né. Et voilà. Et donc la peinture qu'on voit ici, c'était un hommage à Beya. Donc je l'ai représenté avec son fameux, je ne sais pas si c'est un pan ou si un oiseau imaginaire. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, avec toujours aussi la longue silhouette. C'était exactement, un petit peu, très fine, et lancée. Et toujours ce côté un peu naïf, donc, qui est la particularité de Beya Jari. Là, bien entendu, on ne peut pas se tromper. C'est Ward el-Jazairiya. Voilà. Dans sa posture, dans sa manière d'être. C'est des femmes qui avaient énormément de personnalité, de charisme, chacune différemment entre, par exemple, Beya et Warda, c'est différent. Mais on retrouve toujours ce côté très féminin, très présent aussi. Oui. Et c'est ce que je voulais en fait transmettre à travers cette série qui va continuer en fait. Je ne vais pas la fermer parce qu'il y a tellement de femmes, il y a tellement de personnages, d'hommages
d'ailleurs j'aimerais parler de Biouna parce qu'en fait j'avais entamé en 2023 un portrait d'elle et je ne l'ai pas fini. Voilà, j'aurais aimé en fait le finir pour qu'elle voilà, puisse le voir. Et qu'il fasse partie en fait de cette série surtout. Voilà. D'accord. Donc j'imagine que mieux vaut tard que jamais, ça arrivera. Et je pense que on va dire ce projet auquel tu t'attaques, tu en as encore pour un petit moment parce qu'il y a énormément de figures féminines qui ont vraiment marqué, que ce soit l'art algérien, que ce soit le théâtre, que nous avons aussi même dans nos martyrs des femmes qui ont vraiment marqué l'histoire. Et en fait, quand tu démarres une toile, tu as d'abord une réflexion, tu as d'abord une thématique bien en place qui se met dans ta tête. Alors, ça dépend. Il y a eu des moments en fait, où j'avais... donc je travaillais sur des sujets, des thématiques et donc il y avait une phase de recherche. Donc je cherchais des images, je cherchais autour du sujet pour pouvoir en fait affiner ma réflexion. En même temps, donc je faisais des croquis et tout pour pouvoir en fait arriver à finaliser et me mettre face à la toile et travailler. Maintenant, avec le temps, je commence un peu à laisser. C'est pas que je ne cherche pas. Mais j'ai une envie de plonger directement dans la toile pour voir en fait déjà garder la force qu'il y a à l'intérieur et puis qu'il y ait un dialogue entre moi et la toile et tout en gardant le sujet en tête mais ça vient en deuxième partie. D'accord. Donc ça serait plutôt, on va dire, laisser libre cours plutôt. C'est ça, un petit peu, on va dire, au corps. C'est un petit peu le corps qui prend qui prend les commandes. Et en même temps, je pense que je me dis, je suis arrivée à un stade où je peux me permettre en fait d'y aller frontalement, sans faire de recherche. Ça y est. Voilà, exactement. Et voilà. ça, alors, on a une très belle photo. Alors oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette toile? Alors c'est une toile donc qui représente 3 moudjahidettes. Je m'étais inspirée de photos en fait de moudjahidettes de l'époque et tout. Et elle fait partie d'une série qui s'appelle Jazira. Et je voulais en fait les représenter. C'est comme en fait, je disais tout à l'heure par rapport à Cheikh Harimiti, Warda Jazairiya, ça a été important pour moi de les représenter en peinture et à ma manière à moi. Et parce que j'estime qu'elles n'ont pas beaucoup été représentées et que c'était quelque part mon rôle à moi en tant que peintre, en tant que femme aussi, de les représenter aujourd'hui. Voilà. Elles sont suspendues. Elles volent, elles sont un petit peu hors du sol, pratiquement en apesanteur. Il y a aussi, donc, elles sont légèrement enlacées, chacune tient l'autre, cette espèce de solidarité féminine qui a toujours existé, qui a toujours fait partie. Oui, et qui existe jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et après, pour revenir sur la dimension de aérien, pour moi, elles volaient, donc elles sont en plein air, donc je ne voulais pas les poser quelque part, je voulais les rendre plus légères. Et d'autres personnes me disent en fait elles sont en train de nager, donc voilà. Non, moi je les ai vues suspendues. Je les ai vues suspendues. Bien entendu, toujours le drapeau algérien au-dessus, donc cette cause noble qui les réunit aussi. C'est ça, voilà. Et donc, et d'ailleurs, c'est la première et seule fois où j'ai représenté le drapeau. Et donc, comme la représentation des moudjahidettes, je voulais en fait représenter ce drapeau avec ses couleurs et voilà. Donc, et me représenter moi en tant que femme algérienne. Voilà. Donc le style que tu as choisi de ne pas d'avoir des silhouettes, des formes, on va dire pas aussi parfaites comme par exemple comme de réalisme ou d'autres. J'imagine que c'est voulu, bien entendu. Oui, c'est voulu, mais c'est venu inconsciemment, on va dire, parce que je me rappelle quand j'ai commencé à peindre et tout, on me disait oui, mais attends. Tu devrais regarder en fait l'anatomie et tout. Je leur disais en fait je regarde, je sais ce que c'est parce qu'il y a l'ossature, il y a l'os, il y a le muscle et tout. Mais ce qui m'intéressait c'était en fait déjà en fait je cherchais ma manière à moi en fait de peindre ces personnages, ces femmes-là, ces hommes-là, comme moi je les voyais, comme moi je les ressentais. Et donc quelque part je me suis laissée aller dans cette recherche intuitive. Voilà.
Alors nous avons encore une autre image. Alors oui, celle-là, donc c'est une peinture, c'est un triptyque, donc c'est 3 peintures. J'avais fait une résidence artistique à Tlemcen avec la Grande Maison et on nous avait contactés pour travailler autour de Mohamed Dib, en hommage à Mohamed Dib. Et donc du coup, j'étais là à me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et j'avais lu un livre qui s'appelle La trilogie nordique, où ça parlait en fait d'une femme avec son mari, son enfant et tout. Et là, ça représente le père avec son enfant. Donc voilà. Donc inspiré de la trilogie nordique de Mohamed Dib. Donc l'objectif, c'était en fait de rendre hommage à son œuvre et à ce qu'il a créé. Donc d'autres expériences dans ce genre où, comme on dit, tu fais par rapport à la littérature ou plutôt la résidence artistique? Plutôt la résidence artistique. Oui, j'ai fait 2 autres résidences artistiques. Le principe, c'est vous êtes un groupe d'artistes, c'est ça? Alors non, ça dépend. Par exemple, pour le cas de Tlemcen, donc c'était l'association qui nous avait contactés. Donc on était effectivement un groupe d'artistes et tout. Et donc l'idée, c'était de venir et travailler sur Mohamed Dib. Les 2 autres cas, en fait, j'avais postulé moi-même à des résidences parce qu'à un certain moment, on a besoin des fois en fait de changer de lieu, changer d'atelier pour pouvoir expérimenter d'autres choses, voir d'autres œuvres, rencontrer d'autres personnes et avoir je dirais pas un temps d'être parce qu'on le fait, c'est un métier, on le fait tous les jours. Au quotidien, oui. Mais le fait de s'extraire de son environnement qu'on maîtrise, on va dire, ça permet de déclencher certaines choses dans son travail et dans sa manière de réfléchir. Voilà. Très bien. Alors, on revient juste après le jingle et on reviendra sur ce que tu viens de nous dire, juste après le jingle et on revient. Alors nous nous retrouvons dans l'Instant Matin et nous recevons ce matin El Maya. On continue notre discussion passionnante. C'est vraiment passionnant de te découvrir. Donc j'ai d'abord découvert tes toiles avant de te découvrir toi. Donc tu disais que c'était quand même important qu'il y avait quelque chose de particulier quand on va dire on te sortait de ta zone de confort, un petit peu de ton cocon, de ton milieu, on va dire. Donc ça donne quelque chose, ça exalte, on va dire un petit peu l'essence ou peut-être la réflexion, tout ça. On va dire c'est pas perturbe, mais un petit peu bouscule. Oui, bouscule, voilà. C'est par exemple, comme en ce moment, tout le monde me dit vas-y, postule pour faire des résidences, mais je ne ressens pas le besoin en fait d'aller ailleurs pour le faire. Au contraire, j'ai besoin en fait de ce cocon-là pour produire cette nouvelle série. Mais effectivement, des fois, en fait, il faut se bousculer, il faut aller en fait sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc, les toiles, est-ce que tu es sur le petit ou le grand format ou le moyen? Plutôt grand format. Plutôt grand format. Plutôt grand format. Après la dernière exposition que j'ai faite en novembre 2025, c'est là où c'était la première fois où on va dire je commence un peu à réduire le format. C'était un bon exercice, on va dire. Pour voir qu'est-ce que je pouvais donner dans ce petit format. C'est un peu plus compliqué, peut-être plus grand, c'est plus simple que plus petit. Oui, on a l'impression d'être réduit. Réduit, en fait, c'est toujours la même dimension des personnages parce que j'aime bien que mes personnages, en fait, aient la même... qui soit à échelle humaine. Donc même si je diminue le format, mais on est toujours face à face avec le personnage qui nous regarde ou pas. Le seul souci avec le petit format, c'est qu'en fait j'ai une envie de continuer, alors qu'avec le grand format, en fait, je suis là, je donne une scène, je mets des éléments, un décor, donc je suis beaucoup plus libre que sur le petit format. Que sur le petit format. Alors, on a vu dès le départ, hein, quand on voit tes toiles, on voit un petit peu la forme des femmes, ces formes, des décors, des silhouettes. Et il y a aussi un petit peu, on va dire, avec qu'est-ce que tu pourrais nous dire donc, sur les orientalistes et ta position par rapport à, on va dire, à ta peinture à toi? Ah, les orientalistes. Alors, déjà, j'aimerais raconter en fait comment je suis arrivée à ça. Parce que pendant mon cursus à l'école des Beaux-Arts, on a un module qui s'appelle Histoire de l'art. Et donc, du coup, ce qu'on apprend, c'est l'histoire de l'art occidental. Et j'ai manqué, en fait, de l'histoire de l'art algérienne.
Et à la fin de mon cursus, je m'étais arrêtée, je m'étais dit, mais pourquoi en fait on n'étudie pas ici à Kham Khadda, Baya? Ça me manquait en fait de voir et en même temps étudier des artistes algériens comme moi avant et tout. Et donc où on se reconnaît, c'est ça, reconnaît réellement. Et pour être dans la continuité. Absolument. Oui. De grands artistes, de grands artistes qui ont vraiment marqué l'art algérien. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là, bon, je connaissais l'orientalisme, je connaissais les artistes algériens et tout. Et c'est là où j'ai vu, donc, quelque part, j'ai créé une connexion entre l'histoire de l'art occidental, les orientalistes qui sont des occidentaux qui sont venus, pour créer un pont avec les artistes algériens modernes et contemporains. Et en regardant en fait ces peintures, c'était simple, je n'arrivais pas en fait à dissocier cette imagerie avec la période coloniale. D'accord. Donc, je peux comprendre qu'on trouve ça beau, qu'on aime ça. Si on regarde d'un côté artistique, avec un œil artistique, effectivement, c'est beau. Mais je n'arrivais pas en fait à dissocier, à me dire, mais ça ne te parlait pas à toi. Ça. Alors regarde, on voit notre tableau. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est dans la continuité de la recherche autour des peintres algériens et tout. Je me suis intéressée au timbre postal et entre autres, en continuité avec l'histoire de l'art, parce que beaucoup de peintres algériens, entre autres Radda, Somsan, ici à Kham, ont fait des timbres. Et donc du coup, j'avais une envie en fait de créer un timbre à travers la peinture, mais en même temps, donc j'avais pris des timbres algériens qui m'intéressaient. Je commençais à couper et je collais, faire un collage, et à partir de ça, donc j'ai créé en fait ces peintures. Celle qu'on vient de voir, elle s'appelle Bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. Voilà. Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour il sera imprimé, ça sera un timbre. J'espère, ça serait bien. Pourquoi pas? Vraiment, en tout cas, il est très beau. Merci beaucoup. On le souhaite, puisque franchement, tu es très talentueuse. Merci. Et surtout ce regard, tu as quand même, on va dire, un regard assez direct, sans détour. On va dire, tu vois les choses clairement et tu les acceptes telles qu'elles sont, avec leurs bons et leurs mauvais côtés. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais interpellé à propos des orientalistes. C'est pour ça qu'un petit peu que tu as voulu, on va dire, sortir de ce... Ça reste quand même assez cliché, on le dit. On a dit hors du contexte artistique, c'est très beau. Mais après, c'est peut-être ce côté cliché que tu as voulu un petit peu... Cliché, et puis pour revenir sur l'histoire, donc quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un en fait qui cherche à représenter qui nous sommes, qui je suis, et donc c'est ce que en fait je voulais transmettre à travers cette recherche. Voilà. On va parler des couleurs. Est-ce que tu as des couleurs de prédilection? Est-ce que c'est des périodes? Il y a des moments où tu es plus bleu que vert ou quelque chose comme ça? Alors, je pense que j'en ai, parce que les deux couleurs qui reviennent très souvent, c'est le bleu qu'on voit en fait dans le ciel, et ça c'est par rapport à la Méditerranée, le ciel d'Alger, enfin pas que Alger, toute l'Algérie et tout, et puis les corps, donc l'incarnation des corps qui depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, voilà les deux couleurs qui reviennent. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui aime la couleur, donc en fait dans toutes les peintures, on va retrouver en fait du jaune, de l'orangé, du bleu. J'aime bien jongler en fait. Terracotta, puisque tu en as fait carrément une série. Et terracotta, c'est venu en fait comme j'avais remarqué que c'était là la couleur que j'utilise à la base pour l'incarnation de mes personnages. Et donc j'ai décidé d'en faire toute une série. Voilà. C'est terracotta? Oui, c'est terracotta, c'est un diptyque, et là en fait je voulais représenter Kahina Dehiya, donc c'est un diptyque, et l'autre il y a une deuxième, c'est Lalla Fatma Soumer. Et pour revenir à Baya, Warda, toujours dans la même continuité, toujours laisser une trace, toujours représenter en fait ces femmes-là autrement et à ma manière-là. Après là, ce qui est particulier, ça reste, comment on dit ça, c'est un travail autobiographique assumé. Donc quelque part, je me cherchais à travers en fait ces deux personnages, Dihia et Fatma Soumer. Des femmes, on va dire d'une carrure exceptionnelle qui ont marqué notre histoire. Donc c'est ça un petit peu, c'est peut-être cette force-là, c'est en regardant un petit peu dans notre histoire, dans notre passé, tu puises un petit peu cette force. Tu te dis qu'il y a eu des femmes très fortes. Heureusement, si nous sommes là encore aujourd'hui, donc
qui ont marqué l'histoire de leur force, de sortir aussi un petit peu, il faut le dire, hein, qu'il faut énormément de force pour pouvoir s'imposer dans n'importe quelle société. Hein. Et j'imagine qu'un petit peu pour ton âge, je trouve que tu as une certaine maturité, une certaine vision quand même qui est, je dirais un peu plus mature. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu ça qui me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas comment répondre à ça. Est-ce que j'ai de la maturité? Je ne sais pas. Peut-être là, comme ça, posé. Non, mais même à travers tes toiles. Okay, même à travers tes toiles, tes thématiques. Oui. Peut-être, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est venu, c'est là. Moi, je suis dedans et comme là, je suis. Et donc, voilà, du coup... En tout cas, comme Derya, comme toutes les femmes que tu as peintes, franchement, tu représentes bien les femmes algériennes de ta génération. Voilà. On ne va pas donner ton âge, mais on va dire que tu es née dans les années 80. Donc, c'était juste hier. Donc, quand même, on voit un petit peu l'évolution franchement, grâce à toi, grâce à tes peintures, à aussi énormément d'artistes algériens, que ce soit hommes ou femmes. Aujourd'hui, on s'intéresse peut-être un peu plus à la femme parce que tu en es une et c'est peut-être ta thématique de prédilection. Mais à travers un petit peu ce que tu fais, on arrive je dirais, à mettre un cachet particulier. Franchement, à une époque, c'est extraordinaire parce qu'il faut dire que chaque artiste marque une époque. Des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, on arrive un petit peu à retrouver comment c'était l'esprit, tout. Et en fait, à travers ton art, je trouve que tu figes bien, tu arrives bien un petit peu à figer cette époque. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut faire en fait à un peintre ou un artiste. Voilà, donc on retrouve un petit peu de ton âme, un petit peu de ton identité dans chacune de tes toiles. Il y a toujours un peu de toi, c'est ça? Oui, effectivement, voilà. Et en même temps, des questionnements d'aujourd'hui, même du passé, mais qui restent actuels en fait. Voilà. Moi, j'aimerais te poser la question, donc, quand tu fais des expositions, quand par exemple il y a des artistes algériens de renom et tout, et ils voient tes peintures, quelles sont leurs réactions? Qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de ton style, de tes peintures? Comme ici, on me dit c'est très fort, c'est singulier, des thématiques intéressantes, voilà, et une peinture captivante, voilà. Donc, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est tu es où un petit peu à travers toutes ces peintures qu'on a vues? Est-ce que toi, tu es quelque part Je suis partout. Je suis partout. Donc, il y a toujours un peu de toi. Oui, c'est ça, exactement. Si on doit me dire... Enfin, je suis vraiment partout. Alors, est-ce qu'il y a une thématique où il y a quelque chose on sait très bien qu'on vit une période un petit peu compliquée, le monde est un petit peu basculé de partout. Avec ta vision d'artiste, est-ce qu'il y a par exemple un sujet que tu as envie de représenter, de t'intéresser? On va dire dans tes... Prochainement. En fait, en ce moment, je suis en train de construire une série autour des hommes. Donc, c'est une thématique que j'avais déjà fait auparavant. Et là, en fait, je vais me consacrer qu'à ça, sauf que, comme j'ai dit, c'est toujours un travail autobiographique et en même temps, je suis une femme peintre. Et donc, quelque part, j'interroge ces hommes peintres, en fait, comme chez la plupart des peintres masculins, la femme a toujours été au cœur de leur sujet. Donc aujourd'hui, moi, c'est les hommes qui sont au cœur de mon sujet. Et quelque part, donc du coup, je questionne tout ça. Voilà. Leur représentation, mais en même temps, leur représentation de la femme. Voilà. Alors, là, on voit un homme. Alors, ça, c'est un diptyque. Là, c'est Cherif Boubarla. Et la deuxième, c'est Lala Fatma Soumar. Donc là, je travaillais sur l'orientalisme pour revenir un peu sur les autres. L'arbre, c'est un olivier? Oui, là, c'est un olivier. Elle, c'est un figuier. Un figuier. Voilà. Deux arbres qui représentent bien c'est ça, exactement. Notre histoire et puis l'histoire mondiale. Enfin, en faisant les recherches, j'avais remarqué que c'est deux arbres qu'on retrouve un peu dans toutes les cultures. Et voilà, donc du coup... Des arbres emblématiques, hein, oui, c'est ça. Pour plusieurs civilisations, pas rien que pour nous. C'est ça. Et donc, pour revenir sur la thématique de la représentation masculine, là, effectivement, on le voit en fait que par rapport à...
j'ai déjà représenté, mais c'était dans un cas particulier. Là, ça sera autre chose. Je pense que tu t'es mis un défi parce que peut-être qu'au départ, c'était un petit peu ta zone de confort, t'es une femme, parler des femmes. Là, ça va être un peu plus... Là, je vais me faire bouger un peu. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous. Maya, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Partager. Vraiment, j'ai apprécié, j'ai vraiment adoré. Donc, ton travail est extraordinaire. Moi, ce que je peux te dire, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est bonne continuation. Merci. De retour encore, Inch'Allah, sur notre plateau de l'Instant Matin avec d'autres toiles, d'autres thématiques. En tout cas, nous aussi, on sera très heureux de te recevoir. Merci beaucoup, Maya. On arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin. J'ai vraiment apprécié donc, mon invité d'aujourd'hui. Et je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.